Brieux, tu es chercheur en sciences du sol au Centre de recherche agronomique de Gembloux. Tout à fait. J'ai le plaisir de te retrouver dans un potager absolument magnifique, sous la pluie, pas de chance. On est en Belgique, on a l'habitude. Alors Brieux, ce sol qu'on foule tous les jours mais qu'on ne connaît pas du tout, en quoi est-il important? Eh bien Virginie, il est important parce qu'il rend des services absolument essentiels à nos sociétés sans qu'on s'en rende compte. Le plus évident, c'est évidemment la production de biomasse. Donc les sols sont responsables de la production de 99% de notre nourriture. Et donc l'idée c'est d'avoir une nourriture saine et donc un sol sain. Voilà. Alors on est ici dans un potager justement. Si on s'intéressait un peu à ce sol, Brieux? Eh bien regardons tout de suite à quoi il ressemble ce sol. Tu parlais de ressources alimentaires. Un autre service que nous rend le sol, c'est aussi de gérer les flux d'eau. Tout à fait. Donc quand un sol est bien géré, qu'il contient suffisamment de matière organique, en fait, il va former une structure, des agencements particuliers avec beaucoup de porosité qui vont permettre à l'air et l'eau de bien circuler. Et ça permet notamment de nous protéger des inondations et des coulées boueuses. Ça joue aussi un rôle de filtre, en fait, pour protéger l'intégrité de nos eaux souterraines. D'accord. Donc il ne faut pas des sols trop compacts, finalement. Voilà. Et un des enjeux, c'est de garder cette matière organique qui donne sa couleur noire au sol, parce que c'est elle qui va permettre au sol de rester aéré, d'avoir une bonne structure, une bonne circulation de l'air, de l'eau et des racines. D'accord. Tu parlais de matière organique, il y a aussi plein de petites bestioles là qui se promènent là en dessous. On va trouver des lombrics, on va trouver des mille-pattes, des cloportes, des petites bêtes qui se nourrissent de la matière organique. Donc cette matière organique, elle vient de la plante et cette plante va alimenter toute une chaîne alimentaire au point qu'on estime que 60% de la biodiversité des terres immergées est contenue dans les sols. C'est incroyable, on n'imagine pas ça du tout, à quel point c'est un milieu vivant. Et puis, le dernier service que nous rend le sol, c'est de lutter contre le changement climatique aussi. Voilà, toujours en lien avec la matière organique. En fait, la matière organique du sol contient du carbone. Et il y a 3 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. Et le sol et l'atmosphère échangent en permanence. Donc en fait, les sols sont vraiment le tampon du climat. Donc les sols protègent le climat. Donc il nous faut un sol vivant, équilibré, il faut donc en prendre soin et vous avez mis en place un outil au niveau du centre de recherche avec des partenaires, un outil citoyen. On a développé un outil, donc une méthodologie en fait pour diagnostiquer la qualité du sol qui permette aux citoyens de s'informer, prendre conscience de finalement comment fonctionne un sol et quels sont les services qui nous rendent et puis d'offrir un diagnostic pour l'aider en fait à bien gérer son sol. D'accord, et dans ce projet qui a été mis en œuvre dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, vous êtes accompagné de partenaires. Tout à fait. On travaille avec une université, donc l'UC Louvain, un bureau d'études, Ariès Consultant et le Centre Wallon de recherche agronomique, ainsi que des experts en communication. D'accord. Eh bien, on va aller retrouver Clélia du bureau de consultance justement, qui va nous montrer comment fonctionne cet outil d'analyse citoyen. Alors Clélia, avec Brieux, on a abordé ce fameux outil citoyen pour connaître la qualité de son sol. Comment ça fonctionne concrètement ? Eh bien, le l'IQSW citoyen, c'est un outil donc qui est vraiment accessible à monsieur et madame tout le monde et qui consiste en fait en un guide de terrain, donc comme j'ai ici. Donc ça, c'est un guide qu'on va pouvoir télécharger sur le site internet. On peut l'imprimer et venir avec dans son jardin pour tester son sol. Et donc là-dedans, on a toute une série de tests de terrain pour pouvoir justement diagnostiquer son sol et pouvoir calculer un score pour la fertilité du sol, sa capacité à gérer les eaux de pluie, et voir si le sol est vivant, donc s'il est capable d'accueillir la biodiversité. Et donc concrètement, comment on fait? Alors on creuse une petite motte comme celle-là, et puis comment ça se passe? Voilà, tout à fait. Donc on extrait une motte de terre, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, principalement ses sens, et donc voilà, on va faire toute une série de tests visuels. Donc on va par exemple observer si on a des petites bêtes ici, comme tu vois ici, une couleur du sol qui est plutôt brune, ou plutôt voilà, dans des tons plutôt ocre. Et puis après on commence à ouvrir la motte, donc ça je t'invite à peut-être tester. Pour observer différentes choses, par exemple la structure du sol. Donc en fait, tu vas pouvoir observer en prenant une motte de terre dans tes mains. Tu peux comparer à différentes illustrations pour pouvoir diagnostiquer la structure de ton sol. Donc si tu as des mottes plutôt grumeleuses, plutôt friables, ça va être le signe d'une bonne structure. Par contre, si tu as des agrégats plus lamellaires, donc plus tassés, ça c'est plutôt synonyme de compaction. C'est ce que Brieux nous expliquait juste avant. Fait, voilà. Et donc une fois qu'on a complété toutes ces observations, après on peut se rendre sur le site internet. Donc en fait on a un site en ligne. Le site qui s'affiche ici à l'écran d'ailleurs. Et donc tu vois ici que tu peux compléter donc un petit formulaire avec tes observations.
et tu envoies ce formulaire et tu reçois quelques jours plus tard un bulletin de recommandation qui t'explique ton diagnostic. Ça, c'est les résultats Tout à fait. de cette analyse de sol. Voilà. Génial. Et donc sur base de ça, on peut améliorer la qualité de son sol, on sait si on doit le nourrir plus ou moins, savoir s'il absorbe beaucoup d'eau ou pas. Enfin voilà, on a vraiment tous les éléments pour mieux le connaître. C'est ça, donc tu vois qu'ici sur ce petit bulletin de qualité du sol, tu reçois donc l'information quant au service que rend ton sol, si ton sol est bon ou mauvais pour chacun de ces services. Et alors tu reçois différents conseils personnalisés en fonction de ce que tu as observé. Donc par exemple ici, il peut y avoir des choses comme ramener de la matière organique au sol, éviter le tassement, tous ces genres de choses. C'est génial. Alors c'est important de dire que tout ça est gratuit, hein, Clélia ? Oui, tout à fait. C'est 100% gratuit et c'est vraiment accessible à tout le monde pour tous les âges. Et bien voilà, vous avez tous les éléments en main pour mieux connaître votre sol et surtout mieux le protéger. Et bien moi, je vais tester cet outil de qualité du sol wallon.